Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est Amédico Sévérin depuis le Bénin, précisément à Parakou, donc dans le nord du pays. C'est pour compléter ce que les gens disent à propos de Kanguka, de Chris Nkudimana. Moi aussi, je confesse avoir participé à ces œuvres, à écouter les prédications, les prières, tout et tout. Mais avec le temps, j'ai commencé par reculer peu à peu. Parce qu'il faisait allusion à un Dieu appelé Je suis, alors qu'aucun apôtre, aucun disciple dans la Bible n'a jamais fait mention de Je suis. Il est vrai que Je suis est cité dans l'Ancien Testament, mais si nous voulons si nous voulons vivre selon l'Église, je pense que nous devons chercher à le vivre selon le modèle laissé par Jésus-Christ à ses apôtres et à ses disciples dans la Bible. Donc, en disant donc que je suis, bon, c'est aussi comme les témoins de Jéhovah qui sont partis donc puiser un nom de Jéhovah dans la Bible. Bref, chacun a puisé, toutes les dénominations ont puisé des noms dans l'Ancien Testament pour juger les folies. Alors, donc selon moi, l'appellation de Je suis n'est pas anodine. Pourquoi ne pas rester simplement sur le nom de Jésus-Christ? Et pourquoi mélanger les choses? Et pourquoi répéter encore et encore Je suis, je suis, je suis? S'il le disait une fois, cela pourrait se comprendre. Mais ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Donc cela veut dire que il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est comme souvent on dit en français, il y a des languilles sous roche. Donc rien qu'à là déjà, nous pouvons dire que son ministère, c'est faux. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, à propos des voiles, j'ai aussi suivi la conférence de Bruxelles sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Donc, j'étais en train de chercher à voir. Bon, il est vrai qu'apparemment il prêche bien, mais la chose me dit de chercher à comprendre pourquoi ce ministère est faux. Et à ma grande surprise, ceux qui sont donc dans la chorale à Bruxelles, aucune d'elles n'était voilée. Et de surcroît, tenez-vous très bien de surcroît, même sa propre femme, à cette conférence de Bruxelles, ne s'était pas voilée. Avec des bouts d'oreilles, tout et tout. Ah, je me suis dit, mais comment un vrai envoyé de Dieu, comment quelqu'un à qui l'on rend témoignage qu'il est un vrai envoyé de Dieu, ne peut pas avoir le discernement qu'une femme doit se voiler? Cela m'avait donc amené à commencer par reculer peu à peu. Mais je n'étais pas dit qu'il était un faux.
Mais maintenant, je sais maintenant qu'il est dans le faux, dans l'erreur. Je confesse que j'ai aussi suivi ces enseignements et je renonce à ces enseignements au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du vrai Jésus-Christ, pas de Jésus, mais le vrai Jésus-Christ. Maintenant, à propos de leur logo aussi, si vous voyez très bien le logo, c'est un logo d'étoile, voilà, et l'étoile à quatre blanches. Et puis je pense que quand nous voyons l'étoile à quatre blanches dans l'occultisme, cela signifie des choses. C'est vraiment beaucoup de choses, de sciences mystiques mélangées. Voilà, voilà. Et encore, ce qui m'avait encore aussi fait truc là, c'est l'entrée payante. Voilà, l'entrée payante. Donc, je suis donc allé jusqu'à fouiller même sur les applications, les enseignements. Et à ma grande surprise, tout est, tout est vraiment, en fait, tout est minutieusement, d'une manière habile, camouflé. Mais c'est toujours payant. C'est toujours payant. Et encore, si vous fouillez très bien sur son application, où il a parlé des faits, il a parlé, bon, de certaines choses qui font débat dans le corps du Christ à propos de la divinité de Jésus-Christ, à propos des fêtes et anniversaires, tout et tout. Alors, si vous analysez très bien ces écrits, les compréhensions à eux par rapport à là, vous verrez que cette vérité n'est pas dite à 100%. Vous voyez qu'il essaie là, il essaie un peu d'adoucir les choses. Voilà. Prenons maintenant l'exemple maintenant de la fête de Noël. Là, quand j'ai lu, j'ai compris que en fait, que pour eux, la fête de Noël, que c'est pas bien, mais que ce jour-là, voilà. Bref, ils ont dit des choses, des trucs pour nous amener à ne pas sentir cette fête-là comme mauvaise. Alors que nous devons, alors que nous devons la sentir très très mauvaise. Très très mauvaise. Et ce qui m'a encore un peu étiqué dans l'une de ces enseignements, en fait, il avait l'assurance qu'il allait partir au paradis. En fait, bon, souvent il est vrai que, bon, si l'on croit vraiment, s'il peut le dire, c'est bien, mais il y a des gens qui ont de l'assurance, comment je vais dire, diabolique. Voilà. Les gens qui ont de l'assurance diabolique, ils sont sûrs d'être sûrs d'y entrer, quoi qu'ils fassent. Il dit, mais l'entrée au ciel n'est pas une chose facile. L'entrée au ciel n'est pas une chose facile que ça. Vraiment, c'est pas grâce de Dieu qu'on peut y arriver. Et puis, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Par rapport aux témoignages et aux délivrances, tout et tout. Alors, souvent on dit que, bon, en fait, selon la Bible, la vraie délivrance consiste à chercher à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le conseil que la Bible nous donne. Maintenant, les gens, soi-disant, témoignent qu'ils sont délivrés, tout et tout. Alors, donc, quand vous écoutez les témoignages, vraiment, bon, c'est là vraiment, l'autre là, me fait un peu truc là, l'autre me fait un peu, l'autre la pensée. Parce que si l'on est délivré sans prendre pas certaines étapes de la discipline, vraiment, on court les risques, vraiment, de tomber encore dans ce que nous cherchons pourtant la délivrance. On court les risques d'être de nouveau encore rempli des mêmes types d'esprit. Et plus grave et plus dangereux encore.
Donc, c'est ce que j'ai donc à dire. Donc, je ne me cache pas, c'est Amidjiko Sévérin depuis le Bénin, principalement au nord dans la commune de Parakou, troisième ville du pays. Ah, voilà, merci beaucoup et à bientôt. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.